l'ensemble du territoire camerounais, a aidé, comme la région de l'Ouest Cameroun, eh bien, il se rallie à la cause et à la candidature de Paul Biya. Ceci paraît logique au dire du quotidien L'Épervier, le journal de Léopold Clovis Nujoué, également en kiosque ce jeudi, car selon lui, eh bien, ne pas reconnaître les mérites de Paul Biya relève simplement de la mauvaise foi, notamment dans le domaine des libertés publiques et même de la démocratie, souligne justement L'Épervier en kiosque ce jeudi, qui propose d'ailleurs à ce sujet un décryptage que je vous recommande en termes de consommation. Mais en deuxième une du journal L'Épervier, dans sa livraison de ce jour, eh bien, il s'agit d'une expression d'une inquiétude a priori banale, mais manifestement importante. Elle concerne cette inquiétude-là, le mutisme, mieux le silence qu'affichent les organisations non gouvernementales ONG, alors même que des indiscrétions annoncent d'éventuels sabotages des résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. C'est pourquoi s'inquiète dans le journal en kiosque ce jeudi. Le Financier d'Afrique est également en kiosque ce matin. S'il parle de sprint final s'agissant de la campagne électorale et s'agissant des candidats à cette élection présidentielle, c'est davantage l'économie qui l'intéresse ce matin. On va dire, comme d'habitude, avec ceci que les banques d'un pays ami, la France pour ne pas la nommer, justement au Cameroun et même en Afrique centrale, sont un peu en perte de vitesse, au point d'ailleurs de céder leur part de marché s'agissant du secteur bancaire sur l'ensemble du continent africain. On parlait il y a un instant encore de ce silence des ONG, organisations non gouvernementales, à propos de ces indiscrétions selon lesquelles il y a certains leaders engagés à la course de la présidentielle qui s'en vont boycotter les résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. L'hebdomadaire Pilouface également en kiosque ce jeudi alerte simplement l'opinion nationale et même internationale sur ces manœuvres post-électorales selon lesquelles il y aurait sabotage, notamment des résultats de l'élection présidentielle. À son sommet de une, pour parler encore de pile ou face, vous le voyez et on lit aisément que le prochain président de la République du Cameroun, ce sera Cabral Libi, du nom du candidat du parti Univers, du professeur Koumvondo, que donc le prochain président de la République du Cameroun, c'est bien Cabral Libi. Il est dans le cœur des Camerounais. Et c'est, selon le journal, The right man at the right place, c'est-à-dire qu'il devrait donc royalement occuper le palais de l'unité au lendemain du 7 octobre prochain. Lui, par contre, était depuis rentré dans l'histoire de l'humour, c'est vrai, mais l'histoire sous toutes les facettes. Il s'agit du comédien camerounais exceptionnel d'ailleurs, Jean-Michel Cancan, qui est décédé il y a bientôt 2 décennies maintenant, mais dont on parle toujours parce qu'il y a toujours des thèmes d'actualité qui est simplement, cependant, rangé aux oubliettes. Pas de monument donc pour ce grand monument. Cependant, c'est la famille de Michekan l'Africain qui, à son tour, est porté disparu, souligne l'Albatros en kiosque ce jeudi. Michekan l'Africain, justement, à ne pas confondre avec le monument Jean-Michel Cancan, toujours aussi d'actualité, toujours aussi vivant, même mort depuis bientôt 2 décennies. Et voilà qui met un terme à la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce jeudi. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Ce sera encore le cas quand il sera 7h demain sur votre télé. Canal 2 International, toujours aussi leader. Et je vous recommande justement de passer d'excellents moments en compagnie de ces programmes. D'ici à là, je vous souhaite justement de passer d'excellents moments. Et nous prenons rendez-vous pour ce soir quand il sera 21h sur votre télé avec corps électoral, l'occasion pour les candidats et ou leurs représentants de décliner leur offre politique par rapport à l'élection présidentielle à venir. On prend rendez-vous donc ce soir à 21h. Mais avant, je repasse par Douala pour passer le pouvoir à qui des droits. C'est entre les mains de Patricia et de Aimé. C'est pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Aimé, c'est à vous Patricia, c'est à vous Douala.